sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va faire cette lecture de projection comme on a déjà fait les précédentes, à savoir sous la forme d'une croix comme ceci, avec au cœur donc de votre préoccupation pour les 6 prochains mois un élément, là, central. Ensuite de quoi on va sortir pour chacun des mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2021, un arcane majeur. Chacun de ces arcanes sera développé lors de la lecture mensuelle habituelle, d'accord? Et puis, donc cette lecture, elle aura bien évidemment son extension. La lecture principale aura son extension. On regarde aussi en profondeur chacun des mois. Et cette extension, elle se trouve sur mon site internet uniquement, alice-nicolas.com. Le lien sera de toute façon là-dessous. Qu'est-ce que j'ai aussi d'autre à vous dire? Je dois aussi vous rappeler donc que cette lecture concerne aussi bien les signes solaires en Capricorne que les signes ascendants ou lunaires. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas d'ascendant Capricorne ou lunaire Capricorne, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Tout simplement parce que par la force des choses, ce sont des lectures qui sont très générales. Mais d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous la personnalise déjà un petit peu plus. Ça réduit déjà un petit peu plus le champ des possibles. Et ça vous permet aussi de croiser des informations et peut-être d'avoir une double information sur certains points. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, on va commencer tout de suite. Allez, Capricorne. Premier semestre 2021, au cœur de votre lecture, au cœur de votre situation, le pilier central, c'est le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier peut être un cousin. Alors, quand je dis un cousin, c'est bien sûr sur le plan symbolique parce que c'est un signe de terre. Le chevalier comme vous, le chevalier de denier, c'est une énergie qui construit quelque chose, qui bâtit quelque chose, mais en prenant le temps qu'il faut pour ça. Aucune précipitation, aucune impulsivité, rien. Tout est bien pesé, tout est bien posé au bon moment, où il faut, quand on est sûr. Et on sait au moins qu'on ne devra pas on ne devra pas défaire l'ouvrage pour le refaire ultérieurement. On prend son temps. On est sérieux, on est engagé, on n'a pas à réfléchir 15 fois. D'accord? Il y a de la détermination, mais en même temps, vraiment, on savoure presque le temps de bâtir, de construire ce qu'on est en train de faire. Donc, au cœur de votre lecture, vous êtes en train de, je pense, reconstruire ou rebâtir quelque chose. Mais cette fois-ci, pourquoi je dis cette fois-ci, je ne sais pas. Mais vous prenez le temps dont vous avez besoin pour ça. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Votre patrimoine, votre travail, une relation, votre maison, tous les domaines peuvent être concernés. D'accord? C'est là où c'est intéressant d'avoir recours à son signe ascendant. Mais on va continuer, on aura peut-être plus d'informations. Ce qu'on sait déjà, c'est que vous prenez votre temps. Ici, en bas, on a les fondements. Dans les fondements, on retrouve tout ce que vous possédez pour vous aider, mais tout ce qui vous manque également. Parce que lorsqu'un manque est bien présent là dans notre vie, il peut quelquefois représenter un tremplin pour précisément aller le chercher. Donc les fondements, mais je vais les prendre comme ça, les cartes, je ne les prends pas en pile. Les fondements, on a l'as d'épée. Vous êtes définitivement dans un esprit, dans une énergie de nouveau départ. Et non seulement vous prenez bien votre temps, mais en plus vos idées sont claires, elles sont arrêtées, c'est limpide. Vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous avez longuement réfléchi, analysé ce nouveau départ, vous y avez pensé, vous avez regardé toutes les options, vous avez tout étudié, vous avez peut-être même un plan B, vous avez tout étudié, tout regardé, vous êtes dans cette énergie de construire, de bâtir quelque chose de nouveau. Et pour vous, ça fait aucun doute, aucun doute. Aucun doute. Ensuite, on a ici ce à quoi vous aspirez. En d'autres termes, c'est un petit peu votre objectif, ce que vous souhaitez réaliser.
Alors, à quoi aspire? Là aussi, on a le nouveau départ. Mais cette fois-ci, c'est un nouveau départ qui nous parle non plus de l'aspect pratique factuel, de l'aspect analytique du projet ou de la relation, hein, mais du côté émotionnel. Vous aspirez à ce que ce soit quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vient combler une émotion, quelque chose qui vient nourrir une émotion à l'intérieur de vous. Dans votre tête, pour moi, ça veut dire que vous vous projetez complètement là-dedans et quand vous vous y projetez, il y a une émotion qui jaillit, il y a un petit bonheur qui apparaît, voilà, il y a un petit bonheur qui apparaît, il y a quelque chose de très doux autour de ça. C'est votre projet. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut prendre 1 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Mais vous êtes... parce que le chevalier de denier, c'est en plus une énergie, je vous l'ai dit, qui prend son temps. Donc la notion de temps ici n'est pas du tout importante pour vous. Ce qui est important ici pour vous, c'est que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, clair. Et en plus, vous savez que ça vient combler, ça vient réveiller un champ émotionnel. Ça vient titiller votre cœur, ça vient vous remplir de joie. Parce que c'est quelque chose auquel vous tenez. Il y a une émotion dans ce projet. Et c'est tout nouveau, c'est quelque chose de tout nouveau, de vraiment naissant. Ici, cette position, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Aucune idée. On sait juste que vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous y avez longuement réfléchi, vous avez longuement analysé. Vous prenez longuement le temps de le bâtir. Voilà, c'est tout ce que je sais. On continue, hein, on va voir. Ici, on a tout ce dont vous devez vous libérer, ce dont vous devez vous défaire, ce que vous seriez bien avisé de laisser en 2020. Et on a... Ah bah oui, bah je comprends mieux. On a le monde. On a le monde. Bon, alors je crois surtout qu'il y a des planètes extrêmement importantes qui quittent votre signe, Capricorne, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a Saturne, Pluton, ça doit être plus tard, mais il y a Saturne et Jupiter. Donc, clairement, vous allez le sentir. Vous allez le sentir comment? Vous allez le sentir comme si, en fait, vous étiez à la fin d'un chapitre extrêmement important de l'histoire de votre vie. Vous allez le sentir. Vous allez les sentir partir, ces planètes. Vous allez sentir que vous avez clos quelque chose d'important. Quelque chose peut-être même de karmique. Quelque chose de lourd. Vous allez sentir votre vie changer complètement. Et c'est à cause de ça que vous démarrez quelque chose de nouveau ici. C'est comme si, même si vous aviez eu ce projet qui vous tenait à cœur précédemment, c'est-à-dire peut-être, je vais dire n'importe quoi, il y a 3 ans, vous n'auriez pas pu le mettre en place comme vous le mettez aujourd'hui en place. Pourquoi? Parce qu'il y avait ça qui était lourdement ici, qui appuyait lourdement sur vos épaules. Le monde nous explique que sur le plan énergétique, karmique, vous donnez le nom que vous voulez, peu m'importe. Sur un plan invisible, on va le dire comme ça, sur un plan invisible, vous êtes libéré de quelque chose. Vous avez terminé quelque chose. Vous étiez, parce que c'est dans le passé, vous étiez à la dernière marche d'un long escalier. Une fois que vous arrivez au bout de cet escalier, une fois que vous êtes à la dernière marche, vous faites un pas de plus et vous entrez dans quelque chose de nouveau. C'est exactement la situation dans laquelle vous êtes. Le monde nous explique que quelque chose se termine. Avec ce quelque chose qui se termine, je ne serais pas surprise que vous ayez une sorte de récompense, une sorte de laurier, une sorte déjà de satisfaction personnelle d'avoir... Franchement, vous allez le sentir. C'est évident, c'est trop fort. Vous allez le sentir. Donc déjà, vous aurez cette satisfaction d'en avoir terminé avec cette énergie très, très pesante. Je pense que ça devait être pesant. C'est un peu comme si tous les yeux du monde invisible étaient sur vous et vous observaient, vous étudiaient de près. Et tout ça, c'est fini. Vous allez vous sentir libéré de cette énergie et vous aurez de ce fait envie d'une nouvelle vie, d'une nouvelle peau, d'une nouvelle feuille blanche
dans l'histoire de votre vie. Et cette feuille blanche, elle est ici. Qu'est-ce que vous allez écrire dessus? Je ne sais pas. Par contre, vous le savez très bien. D'accord? C'est très joli, en fait. Je comprends. C'est logique, c'est une évidence. Donc, ce qu'il faut laisser derrière soi, ce dont vous devez vous libérer, c'est de toutes ces années, je ne sais pas, j'ai envie de dire 2 ans, 3 ans peut-être, toutes ces années très lourdes, pesantes, comme si vous étiez observé, comme si vous vous sentiez observé par... C'est ridicule à dire, hein, mais c'est un petit peu ça. Un peu comme lorsqu'on va en forêt, qu'il y a beaucoup d'arbres, on a quelquefois l'impression d'être observé. C'est un peu, je pense que c'est un peu la même chose. C'est comme si vous sentiez encore une fois que tous les astres, toutes les étoiles, tout ce qui est invisible, vous étudiez, vous observez, vous scrutez à la loupe. Tout ça, c'est fini et vous devez vous aussi faire cet effort de laisser cette énergie derrière. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à savoir, ne cherchez pas à percer le secret de ce que vous venez de vivre. C'est derrière, c'est fini, c'est terminé et vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de préparer ici. D'accord? La position ici, la suivante, c'est l'action à entreprendre. Quelle est l'action que vous devez entreprendre? Imaginez votre prochaine existence. 7 de coupe. Vous avez de multiples options. Fantasmer, rêver, imaginer, projeter sur l'avenir chacune de ces coupes pour essayer de savoir ce qu'il y a dedans. Regardez cette jeune femme. Elle est en discussion ici avec son imagination. Hein, cette espèce d'ange bleu qui sort de nulle part et qui lui explique que si elle réfléchit bien, elle a de multiples options. Chacune de ces coupes renferme une possibilité, renferme une option. C'est comme si elle avait, cette jeune femme, 7 portes qu'elle pouvait ouvrir. Derrière chacune de ces portes se trouve quelque chose, se trouve son avenir. Quelquefois, il peut correspondre à ce qu'elle désire. Quelquefois, ça peut être un échec. Quelquefois, ça peut être une déception ou une frustration. Elle a le choix. Mais pour pouvoir mieux déterminer ou pour pouvoir entreprendre, il lui faut déjà fantasmer, projeter, imaginer, rêver à son avenir. Bon, en l'occurrence, vous savez déjà ce que vous voulez. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, prenez une décision. Choisissez parmi ces 7 coupes. Choisissez. Vous avez, des options sont là sous vos yeux. Vous savez ce que je vais faire? Je vais en rajouter une. Je ne l'ai pas fait pour tous les signes. J'espère que les autres ne vont pas me tomber dessus en me disant qu'il y a des petits privilégiés. Mais là, je sens que c'est important. On a on a le chevalier d'épée. Ça va aller vite. L'action à entreprendre, le conseil ici, c'est choisissez vite et mettez en place vite. Donc, lentement. Vous devez mettre en place, vous allez avoir envie d'aller lentement. Vous allez avoir envie d'aller lentement, vous devez aller lentement, vous devez vous écouter. Par contre, le choix doit se faire vite. Tout ça, ça se fait rapidement. Quand je dis que ça se fait rapidement, ça ne veut pas dire que ça se matérialise rapidement. Dans votre tête, ça se fait vite. Je pense qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de choix, beaucoup de choses, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'activités mentales rapides. Et à un moment donné, vous allez comprendre que, ok, je tranche. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez. D'accord? Vous n'allez pas hésiter longtemps. Par contre, n'hésitez pas à rêver éveillé. N'hésitez pas à fantasmer. Parce que je pense que ça peut nourrir des détails de votre projet. Ça peut être important pour les détails. Alors, on va pousser un petit peu tout ça. Et puis, on va aller voir maintenant, mois après mois, comment ça peut se manifester. Alors, le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? Au mois de janvier. Je crois que c'est en décembre que ces grosses planètes bougent. 17 et 19 décembre, sauf erreur de ma part. Alors, janvier, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, la renaissance. Vous renaissez de vos cendres tel un phénix. Logique, évident. D'accord? Vous retrouvez une certaine liberté. Comment est-ce que je dois dire ça? Vous retrouvez une certaine
capacité à vous exprimer dans votre vie, à exprimer non seulement verbalement, mais à exprimer ce que vous avez envie de faire de votre vie. C'est comme si votre vie avait été pas prise en otage, c'est pas le bon mot, mais comme si vous aviez été une marionnette dont l'invisible tirait des ficelles, vous étiez scruté, vous sentiez que vous n'étiez pas libre d'agir comme vous aviez envie d'agir. En janvier, vous retrouvez cette liberté. Vous retrouvez vos pleins pouvoirs sur votre propre existence, sans vous sentir observé, étudié, peut-être même critiqué, je ne sais pas. Allez, on continue. En février, on a, qu'est-ce qu'on a en février? On a la tour. Ouais. À partir du moment où vous renaissez, qu'est-ce qui va se passer? Vous renaissez dans vos pleins pouvoirs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous revenez dans votre vie, on va dire dans la maison de votre vie, avec vos pleins pouvoirs? Vous allez vous rendre compte qu'il y a un décalage entre ce que vous vivez et ce que vous désirez. Logique, c'est le fruit ici de cette lecture. D'accord? Vous renaissez à votre vie, vous renaissez à vous-même. Vous vous rendez compte que finalement la maison dans laquelle vous existez, vous vivez, correspond à l'ancienne version de vous, mais pas vraiment à ce que vous désirez. Vous allez tout fracasser. Vous allez tout démolir, tout changer. C'est comme si vous vous rendiez compte, un matin en arrivant dans votre chambre à coucher, que plus rien ne vous plaît. Parce que plus rien ne correspond à qui vous êtes aujourd'hui. Le phénix qui renaît de ses cendres ne reconnaît pas son endroit. Il va tout changer. Vous allez changer les moquettes, les tapis, les papiers peints, les meubles, tout. Vous allez changer toute la structure de votre vie. Peut-être garder une ou deux choses, mais ça, n'ayez crainte. Hein. Pour moi, c'est vous qui changez. C'est logique, c'est une évidence. On continue. Au mois de mars, on a la force. Au mois de mars, vous revenez à qui vous êtes et vous mesurez à quel point ce changement vous a métamorphosé, vous a rendu votre force, vous a rendu votre plein pouvoir. Vous mesurez votre plein pouvoir. Vous mesurez ce que ces dernières années ont fait de vous, sans vous changer physiquement, sans changer le cadre de votre vie, juste le papier peint. Vous mesurez ce que vous avez gagné dans la présence de ces deux grosses planètes dans votre existence. Au mois d'avril, les amoureux, les amants. Alors, oui, ça peut être la rencontre avec quelqu'un, oui, tout à fait, absolument, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui lit en vous sans que vous ayez à parler, oui, ça peut l'être. Et si ce n'est pas une rencontre avec une tierce personne, c'est la rencontre avec vous-même, tout simplement. Des retrouvailles avec vous-même. Je pense que vous aviez besoin de ça. Vous aviez besoin de ça, vous aviez besoin de ce passage, vous aviez besoin de cette méga, giga transformation. Mais le plus important dans une transformation, c'est finalement qu'est-ce qu'on en fait. Et ici, vous êtes juste en train d'en prendre conscience. Vous êtes en train de la mesurer. Intérieurement, ça se fait intérieurement. Je ne suis pas convaincue que l'extérieur se rende compte du chantier qu'il y a à l'intérieur de vous. Je ne suis pas convaincue. Ici, vous le mesurez, vous vous en rendez compte et vous allez le sublimer d'abord à l'intérieur de vous avant que ça puisse se voir à l'extérieur. Vous êtes en train de travailler en vous et pas à l'extérieur, je pense. Au mois de mai, on a le nouveau départ. Logique. Logique. Tout est logique ici. Un nouveau départ, libéré et libre. Vous allez vous sentir libre de vivre, sans plus avoir un fil à la patte là. Je ne sais pas si j'exprime bien ce que je ressens. Oui, c'était vous, oui, c'était votre vie, oui, vous faisiez ce que vous vouliez au quotidien, mais avec toujours une espèce comme si des yeux vous suivaient partout. Je pense que ça devait être désagréable au bout d'un moment. Et là, vous retrouvez votre pleine liberté. Vous retrouvez cette sensation d'être libre et de ne pas exister dans une cage, de ne pas exister avec un fil à la patte. Vous êtes libre.
Et là, c'est peut-être bien à ce moment-là que vous allez vraiment démarrer votre nouveau projet. Je comprends mieux pourquoi vous prenez votre temps. Parce que vous devez d'abord absorber ce changement. Vous devez le sentir dans chaque cellule de votre corps, de votre être. Vous devez le mesurer, vous devez l'habiter. Vous devez habiter ce changement qui est à l'intérieur de vous. Ça se fait pas en 2 jours, c'était trop important. C'est un chapitre important de l'histoire de votre vie. C'est pas juste un cycle. C'est quelque chose de très gros, très très gros. On finit avec le mois de juin. Au mois de juin, on a le pape. Alors, le pape, on le retrouve ici. On retrouve cette énergie du je suis positionné sur un socle solide. Je suis confiant, je suis enraciné, je suis stable, je suis serein, j'ai foi en moi, j'ai foi en ma vie, j'ai confiance en ce que je fais et ce que je fais, je le bâtis pour durer une éternité. D'accord? On retrouve cette même énergie du... Le pape, il est là pour nous parler de la foi que vous avez dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez et dans ce que vous êtes en train de matérialiser. Il nous explique que vous vous engagez sur le long terme. Avec vous-même, avec votre projet, avec votre nouvelle vie, vous êtes tranquille pour les années à venir. Vous êtes ancré. Il y a une notion de sainteté ici, sans notion religieuse d'aucune sorte, d'aucune manière. Je prends la symbolique de la carte, c'est tout. Il y a une notion de sainteté, d'accord? Vous êtes dans une situation qui s'est épurée et vous manifestez à travers cette énergie la foi que vous avez dans ce que vous êtes en train de réaliser. Voilà mes très chers. Eh bien, dites donc, quelle perspective. Hein. Je pense que ça va être palpitant, moi, ces 6 prochains mois pour vous. Palpitant. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension. Donc, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension sur mon site internet où on va regarder un petit peu en profondeur ce message. On va voir comment on peut vous apporter d'autres infos, d'autres détails, d'autres éléments. Alors, on commence ici par le chevalier de denier. On a l'ermite. Il y a beaucoup de sagesse dans cette construction, beaucoup de profondeur, de sagesse. On va voir dans les fondements avec cet as d'épée vos idées pour ce nouveau départ. Ah oui, vous avez quand même dû vous battre hein, pour ça. Ok. Et là, je pense qu'on va en rajouter aussi. Hein. On peut en rajouter ensuite durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Le valet de coupe dans ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez au nouveau départ. Vous voulez, je pense que c'est surtout le goût de la liberté que vous voulez retrouver. Que ce soit réel ou symbolique, hein, bien sûr. Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Mais je crois que vous avez juste envie de retrouver cette innocence à vivre, cette légèreté de vivre et à vivre, et j'ai presque envie de dire cette candeur à vivre. Sans que ce soit péjoratif, hein, c'est pas ça, c'est juste l'innocence de vivre sa vie, c'est tout. Sans s'interroger, sans se sentir lié ou contraint à quoi que ce soit. Et avec le monde que vous laissez derrière vous, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. C'est surtout, je pense, des contraintes morales ou écrites aussi que vous laissez derrière vous. On va voir, hein, on verra tout ça. Et ici, ce à quoi vous êtes amené à mettre en place, l'action à entreprendre. Les actions à entreprendre, ici, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, il vous parle. Il y a ici une notion de déménagement aussi. D'accord? Déménagement de départ à l'étranger ou un voyage significatif. Voilà mes très très chers. Eh ben dites donc. Ok. Alors, je m'arrête ici, moi, pour cette préparation.
ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, n'hésitez pas encore une fois à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour développer ensemble ici cette énergie du jugement. D'accord? On en saura un petit peu plus sur votre projet, surtout dans quel état d'esprit, physique, psychique, mental, émotionnel vous vous situez en janvier. D'accord? Je pense qu'il y a avec ça un dépassement des événements sur le mental. Le mental arrive après. Le mental arrive après. Ici, c'est surtout maintenant physiquement que vous pouvez sentir la différence, je pense. Mais on en saura plus en janvier. Voilà, je m'arrête ici et puis donc à bientôt et merci beaucoup pour votre présence. À bientôt.